Salut tout le monde. Eh ouais, c'est la reprise. Ça y est, enfin, au bord de l'eau, dans des conditions presque clémentes. Bon, ça souffle encore furieux derrière, mais là on est à l'abri du vent. On est plutôt à la cool dans le coin. Et ça fait plaisir de pouvoir retourner au bord de l'eau, sans le parapluie et sans les habits de tempête. Donc aujourd'hui, ça sera une petite pêche au canal, tranquille. On va essayer de déloger quelques blancs. Si tant est qu'ils soient un poil actifs. On va voir un peu ce qui se passe. On en reparle après. Bon, préparation du bac du jour. Bon, un mélange un peu pour les gros poissons blancs. Bon, ça sent pas mauvais ça. Comme toujours, hein, je suis pas un fanat des autres, mais je me souviens que dans le temps ça marchait bien. Un peu pour de la brème, un peu pour tout ce qu'on veut. En termes de mouillage, j'ai oublié mes gamelles, donc je fais avec les moyens du bord. On va brasser ça déjà fortement. Je vais commencer comme ça. Et après on verra la suite. Voilà. Bon, de base c'est un poil gras, mais je vais le laisser absorber le temps de monter le matériel complet. Et une fois que ça va être absorbé juste en limite, je vais incorporer dedans du chène vie que j'ai fait tremper hier. Je vous expliquerai ça tout à l'heure. Là, il commence à éclater et ce sera parfait. Je ne l'ai pas mis au départ pour éviter d'éclater les germes, tout simplement. Autant le garder, autant le préserver le plus propre possible. Voilà. Bon, hein, mouillage du bac, tout ce qu'il y a de plus standard. Hein. Je ne vais pas réinventer la poudre. Ça, c'est tout bon. Après, je l'additiverai peut-être avec un peu de maïs dedans. Un peu de maïs, un peu de chène vie. J'ai encore du pain de mie. L'eau est froide, ça peut fonctionner. On crushera peut-être un peu de maïs tout à l'heure. Et puis on s'en servira d'une manière un peu spécifique après. Je vous expliquerai ça. Allez, zou. Bon, il s'est passé une bonne dizaine de minutes tranquillou. J'ai préparé mes lignes. On remet un coup de pétard. Le mélange, il est correct, mais je veux pas qu'il colle de trop. Et là maintenant, on va venir y loger une bonne part de chène vie là-dedans. Là avant, il y avait c'était de gros carassins. Comme vous dites. Des gros carassins comme ça. Alors étonnamment, mon amorçage, je teste un truc. Un truc qui m'a été remonté par des pêcheurs au cou qui utilisent mes bêtes droppers. Donc là, vous avez vu tout à l'heure, j'ai brassé le bac, j'ai mouillé mes farines, et là, techniquement, je vais, sans marcher sur le fil, je vais remplir mon bed dropper, je vous montrerai après, de plus près, remplir le bed dropper à rase, ou tout comme, mais sans tasser le bac.
du tout. Je ne tasse pas du tout les farines. Bon, là, comme je pêche un tantinet léger, on va voir un peu comment réagit l'élastique, mais normalement ça doit aller. Et là, sur le coup, je vais aller directement déposer de la farine qui a été humidifiée, donc qui est prête à être en boule, mais qui ne sera pas en boule du tout, et qui va, d'après les anciens, travailler directement sur le fond sans avoir besoin d'éclater. Et pour ça, vive le bed dropper. Donc comme d'hab, on va monter ça là-haut, on décroche, voilà, on va amener ça sur la zone. Hop, yeah. Là je suis en limite de courant. Allez, descends. Donc, voilà. Donc là, normalement, il a dû se vider. On est d'accord. J'essaye parce que je pêche rarement avec ce kit souple sur ma canne. Je suis plus sur des pêches fortes, mais là aujourd'hui, je suis vraiment sur des pêches légères. J'ai descendu la fer. J'ai descendu les diamètres de nylon et d'élastique par voie de conséquence. Donc les sensations au départ sont un peu différentes. Donc là je recommence. Voilà. Je vais descendre une deuxième gamelle complète. Je en remettrai une troisième. Juste pour faire un amorçage de départ. Alors faut bien se mettre dans l'idée que devant moi c'est le canal standard avec ses éclusées de temps en temps, le passage des péniches. Et en face, il y a sur la berge d'en face, c'est en fait le contre-fossé et c'est le canal de décharge de la rivière. En amont, il y a un barrage sur la rivière et fatalement, il y a un canal de décharge. Et ce canal de décharge, vu les crues qu'on a en ce moment, il donne à mort. C'est ce qui donne la spécificité de ce canal, c'est que là on a un mort à droite et dès qu'on passe au-delà, on a un canal courant qui apporte son lot de poissons pour les canaux courants, les barbeaux et autres joyeusetés du genre. Et ça, c'est génial. Allez, descends ma poule. Voilà, parfait. Toc, c'est sur le dur. Comme c'est la farine, je suis un petit peu plus violent sur le largage. On va voir ce que ça donne. Alors oui, il va y avoir un petit peu de particules dans le courant, mais c'est le but de la manœuvre. Déjà au fond, là, sur le cassant, je sais que j'ai une grande partie de mes farines qui vont être déposées là. Et puis on va voir ce que ça donne pour faire remonter les poissons sur la zone. Dans la zone de cisaillement. Allez, moi je dis 3 belles gamelles. Pour moi, faire un essai, c'est amplement suffisant. Donc en fait, le bed dropper, c'est pas forcément un outil que pour descendre de la particule sèche, de la viande, du mort et autres. Mais là, alors ça tombe, les papis, eux, ont fait du poisson en utilisant cette façon de faire. J'espère au moins, alors sans faire une bourriche miracle, mais au moins valider l'opération et faire rentrer du poisson sur le coup. Bon, maintenant que l'amorçage est fait de départ, on va pouvoir faire la première dépose tranquillement. Donc petite cage histoire de dire. C'est très léger, je suis en 40 grammes. Petite cage inline, 30 grammes exactement, 35 grammes exactement. Évitez de raconter la messe. Et là je fais un essai brut de fonderie tout de suite au maïs doux. S'il y a des chouines qui passent, pourquoi pas. J'en ai descendu, alors même pas aux cheveux aujourd'hui, vraiment je fais vraiment un test lambda. On va voir. Je parie sur rien du tout. Je déchargerai un petit peu l'élastique. Ça sert à rien d'être
ultra tendu sur ce genre de pêche. Voilà, ça dit quoi ça? À part que je fais des nœuds. Ah, c'est correct. Bon. Allez, comme d'habitude, le gros élastique pour faire la tension, propre. Et on va mettre tout ce monde là à l'eau. Comme j'ai amorcé un peu dans le courant, je vais pouvoir faire une dépose tout petit peu plus basse. Et me servir de l'élasticité pour voir les touches. Ah, si tant est qu'il y ait des touches. Allez, on y va. Donc là, j'étais là au talon, mon repère c'était l'arbre en face. Hop. Là, ici. Vas-y, mets-toi en tension. Ça sera parfaitement parfait. Voilà. Toc. Allez. La ligne est tendue. Elle a ras de la flotte, donc même s'il y a un peu de vent, je suis tranquille. Bon, on va mettre le chrono et puis on relèvera dans 10 minutes. À moins que. On verra bien. Allez, zou, c'est parti. Ça reste là. Ah bah, ça se voit que c'est le début de saison, j'ai oublié de monter la puisette. Non, il est beau le lot, il est beau, je te le dis. Moi. Putain, les automatismes, ils sont pas là. Hein. Oh la vache. Allez, c'est parti. Oh putain, c'est déjà parti. Ah oui. Ah bah voilà. Ah bah. Ah bah non. D'accord, ok, je décroche. Ok. Ok. Bon bah ça chiotte pas. Hein. Alors je décroche pourquoi? Je décroche ou je casse pas hein. Ok, belle touche, bien franche. Bon. J'aime l'idée. Les aléas et les joies de la pêche en canal. Bon. Ça passe près. Hein. Lui il va me secouer la flotte. Encore c'est pas excessif. S'il est calme. Ouais oh. Ça agite un peu mais ça fait pas vraiment remonter la merde. Hey kid, don't ever let them get inside your head. They'll tell you what to do in life instead of everything you know that you could get. Don't let them guide your life towards regret. I'll fight for what I love with every breath. My past is filled with things I won't forget. I use them all to push me to my best. So treat the worst of times just like a test. If only I could go back in time, I'd tell myself that everything will end up alright. Just push yourself, test yourself, figure out what you like, and find your limits, don't be rigid, always work towards a prime. Surround yourself with open minds, people can change your life. A few friends with intent can help you feel alive. Find a passion, take some action, and with a little time, just be patient, make a statement, try to enjoy your life. They'll try to kick you while you're down. They wanna rise up while you drown. They wanna fill your head with doubt. They're silently scared that you'll figure it out. I'll make it look like I'm losing. Won't bother hiding my bruises. And when they finally think you're wounded, then it's your chance to be ruthless. Bon, eh ben allez. Première touche validée de l'année. Oui, c'est bien. J'ai changé de bas de ligne. Je l'ai dit. Vas-y, n'hésite pas, Lolo. J'ai changé de bas de ligne, je suis repassé sur un cheveu. Avec un bas de ligne un petit peu plus court. J'ai eu droit à une magnifique touche. Excellent. Parfait. Et au final, ça me donne... Bon, elles sont un peu efflanquées, elles sortent de l'hiver, mais... Une fois que c'est rempli, c'est le genre de poisson, viens là, c'est le genre de poisson qui va faire gentiment plus de 2 kg.
Voilà, allez, viens là. Hop, allez. On y est. Voilà. Ouais, elles sont vraiment efflanquées, hein, elles sortent de l'hiver. Hein. Mais bon, c'est poisson. Ça, c'est dans l'eau. And when they finally think you're wounded, then it's your chance to be ruthless. Then it's your chance to be ruthless. They don't wanna see me make it, they don't wanna see me care. Anytime I make some progress, I can see that they compare. I think everyone's against me, maybe something in the air. Am I paranoid? I swear a void is forming and they're scared. I walk a straight path, not many can say that. I like to play fast, cross me and there's payback. You better pray that I don't see your face at any place that I go. I know you hate that. I've been doing fine, I'm not wasting any more time. I live for the fight and the climb, and I think that the pain that's deep inside is what defines. So I won't give up, I'm gonna make it to the top. I don't care what's in my way, I swear I'm never gonna stop. I could fall flat on my face and I swear I will get back up. Cause I don't deserve a thing and the road ahead is tough. They'll try to kick you while you're down, they wanna rise up while you drown. They wanna fill your head with doubt. They're silently scared that you'll figure it out. I'll make it look like I'm losing, won't bother hiding my bruises. And when they finally think you're wounded, then it's your chance to be ruthless. Don't wanna sleep in, cause I got something to prove. I gotta take what I hate and finally make a move. I think of you and all the shit you don't do. Well, I'ma make hella sure that I don't become you. I have no regrets, yeah, I'll tie up my chest. I'll never forget what it's like to be in debt. Been stabbed in the back bed, I'll show you what happens. Pass me the mic and I'll show you with action. I feel this pain, you already know. Turn that to gains, let my money show. I've got these things that I can't let go. Watch me turn this life into something that you can never own. I feel this pain, you already know. Turn that to gains, let my money show. I've got these things that I can't let go. Watch me turn this life into something that you can... Bon, c'est le moment de faire le débrief au chaud. Parce que fatalement, le beau temps a été de courte durée et c'est pas la peine de faire ça sous la flotte. Et puis ça permet aussi de mettre à plat et puis de vérifier un peu les différents paramètres avant de clôturer cette vidéo. Donc, bon, faut être honnête, je l'ai fait sur 2 jours. J'ai eu 2 sessions. La première, j'y suis allé petit bras, sincèrement. 3 déposes au départ. Pour attaquer la pêche, eh bien, c'est trop court en quantité d'amorçage. Donc, je n'ai pas réussi. J'ai fait rentrer le poisson tout de suite. Ça, c'est indéniable, hein, vous l'avez vu sur la vidéo. Mais j'ai pas réussi à le tenir dans le temps. Il aurait fallu être un volume plus important. Ce que j'avais mouillé, c'était pas assez, donc j'ai fait durer dans le temps. Ça ne m'a pas permis de tenir le poisson sur l'ensemble de la session. Le lendemain, j'y suis retourné pleine charge. J'avais fait un gros bac.
j'ai fait 6 allers-retours au départ, et le poisson est rentré de la même manière. Et à chaque touche, je redescendais un dropper dans la foulée, alors que ce soit une touche ou un MD10 ou un poisson, mais je rechargeais le coup dans la foulée. Alors oui, pole feeder, pole méthode plus bed dropper, d'aucuns vont dire que c'est redondant, parce que en théorie, il y a suffisamment dans la cage pour alimenter. Peut-être. Mais je pense que cette stratégie d'amorçage, à l'origine, elle est vraiment prévue pour les pêcheurs au coup. Au lieu de balancer à la main ou à la coupelle, de descendre les boules formées, compactées, qui risquent, c'est certain, broient les appâts que l'on met dedans, c'est toujours pareil. Hein. Fouillis de verre de vase, si vous le tassez dans les boules, fatalement, le jus il part dans les farines et il reste plus que la peau des verres de vase. Tout l'intérêt de le descendre en double terre, et encore, même comme ça, on le broie. Mais là, pour en avoir discuté avec les anciens qui l'ont pratiqué, il y a quelques semaines, le fait de descendre la camelote sur le fond avec les èches dedans, non compactées, en fin de compte, ça rentre tout de suite. Le poisson rentre tout de suite sur le coup. Que ce soit dans un courant très lent, comme un courant beaucoup plus accentué. Donc, ce sont les premiers essais. Là, on est à peine sortir de l'hiver. On est encore dans une eau mâchée. Là, sur le canal, la flotte et les chocolats. Bref, on n'est pas encore sur des eaux vraiment propices au gros amorçage. À tester par la suite. Je vais continuer, moi, à exploiter le truc pour voir ce que ça donne. Pour voir ce que ça donne dans des eaux plus rapides aussi, par la même occasion. Un peu plus puissantes. Voilà ce que l'on peut dire pour le moment de cette façon d'amorcer différente. Alors, à l'heure où je vous parle, pour en avoir discuté, parce que cette pêche, c'était il y a une semaine, un peu plus, c'était il y a une semaine, donc j'en ai discuté avec des amis qui pratiquent des pêches assez fortes, et il s'avère que ça a été fonctionnel pour tout le monde. Tous les utilisateurs qui ont essayé de cette manière-là ont eu des résultats probants. Ça va pas révolutionner le monde, on est bien d'accord, mais au départ, je ne préconisais que pour descendre du vivant, du pellet et autres substances agglomérées. Mais là, il s'avère qu'avec des farines pures, ça fonctionne du feu de Dieu. Voilà. Bon, cette vidéo, ça va être la première de 2024. Pour les habitués de la chaîne, s'il en reste. Si je vous retrouve, c'est avec grand plaisir. Mais sachez que ça a été compliqué, de par un manque de temps personnel, à cause aussi d'une rivière impraticable depuis 3 mois et demi, du fait que je ne suis pas allé en étang non plus cet hiver pour faire des essais, ça m'intéressait pas. Donc la chaîne a eu du mal à vivre de cet hiver. Donc YouTube a tout fait par son algorithme pour la mettre au fin fond du fin fond. 2024 va être normalement axé sur vraiment le gros poisson. J'ai quelques projets sur du très très lourd en rivière, certainement des essais en étang avant, mais on va essayer de faire fonctionner la chaîne tout seul, peut-être avec des amis, quelque chose qui soit assez attractif, qui vous donne envie de suivre mes pérégrinations cette année. Donc les consignes de bord sont toujours les mêmes. Pensez à vous abonner, pensez à partager. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas. Si vous avez des commentaires, des questions, la zone des commentaires en dessous est à votre disposition. Et puis ailleurs, sur les réseaux sociaux, on peut en parler, il n'y a aucun problème. Tout ce qui va toucher rivière et autres, n'hésitez pas à venir nous retrouver sur le groupe Rivière Feeder et compagnie. Ça parle eau libre, ça parle pêche en plombée, ou moulin, ou au pole feeder, c'est pas interdit. Et c'est une convivialité sans nom, et qui vous permet aussi de découvrir différentes techniques et différents endroits en France plus qu'intéressants.
Sur ce, après ces différentes informations, ce débrief est terminé. Je ne peux que vous souhaiter une chose. Allez à la pêche.